Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais pas vous mentir que dans cette vidéo, on va apprendre plein de choses sur les Slaanes et les Anciens. Déjà, quelle est la différence entre les Slaanes et les Anciens, et qui est donc cette première faction de Warhammer 40 000, car c'est la première à avoir existé, pas avoir été créée par Game Workshop, attention, mais bien la plus ancienne en termes de la chronologie de Warhammer 40 000, ainsi que de Warhammer Fantasy. Le problème, on va y venir plus tard dans la vidéo, on va parler de l'influence de H.P. Lovecraft sur cette justement faction, ces théories, et quelle est la relation entre Warhammer Fantasy et Warhammer 40 000. Qu'est-ce qui fait qu'on ne sait pas si les Slaanes ou les Anciens sont la même faction ou non, et pourquoi maintenant on parle aussi de Slani? Quel est ce bordel, et pourquoi est-ce que personne n'est d'accord sur le fait que cette faction est la même ou pas avec les Anciens, avec les Slaanes? Vous allez voir, c'est un bordel pas possible, et vous allez me comprendre tout à la fin de la vidéo. Suivez tout en entier, et n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre le Brush Club. Je suis Brush, bonne vidéo à tous, et à très vite. De toutes les races de la galaxie, les Slaanes prétendent être, et sont peut-être même, la plus ancienne. L'époque de leur brillant empire est révolue. Mais ils restent l'une des créatures les plus énigmatiques de l'espace connu. Les Slaanes ont évolué, mûri, et se sont répandus dans la galaxie il y a plusieurs centaines de milliers, voire millions d'années terriennes. À l'apogée de leur empire, ils ont découvert et nourri de nombreuses créatures primitives, encourageant le processus d'évolution sur d'innombrables mondes, éradiquant ou déplaçant les espèces dangereuses et ensemençant de nombreuses planètes avec des stocks prometteurs. Pendant des millénaires, ils ont expérimenté et joué avec la galaxie, créant peut-être au passage de nombreuses races de temps moderne. Nombreuses races dont nous parlerons un petit peu plus tard. Mais leur empire s'est étiolé, le rythme de leur civilisation s'est ralenti et leurs expériences génétiques ont été largement abandonnées. Les Slaanes se sont retirés des affaires galactiques, tombant dans un long rêve d'indolence et d'introspection. Ils ne semblent pas avoir souffert de conflits physiques, à proprement parler, car il n'y a pas de traces de guerre destructrice ou de désastre. Bien au contraire, leur motivation raciale semble avoir subi un changement soudain et radical, de sorte qu'ils ont perdu tout intérêt pour la conquête matérielle et le pouvoir. La véritable raison de leur trait des affaires galactiques reste assez inconnue. Certains pensent d'ailleurs que les Slaanes ont découvert un secret inconnu du cosmos, ou même qu'ils ont acquis une compréhension spirituelle suprême. Si on mélange le fait qu'ils sont racistes, et qu'ils veulent une suprématie, certains diront que c'est un peu le white power. Après, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Dans les domaines de la philosophie psychique et dans la technologie mystique, les Slaanes n'ont certainement pas d'ego, pas réellement. Ils s'épanouissent dans l'étude des forces vitales, spirituelles, mais aussi des pouvoirs secrets qui viennent d'autres réalités. On sait que les anciens Slaanes étaient conscients de l'existence d'entités du Warp, qu'ils appelaient les puissances du chaos. Les Slaanes mirent en garde les anciens Aeldari contre les dangers auxquels ils seraient confrontés à l'avenir en raison de leur propre nature, notamment la chute cataclysmique des Eldar. Pour faire simple, cette chute a été un moment où les Eldar ont plutôt cherché tous les excès possibles dans le plaisir, dans le bonheur, plutôt vraiment le plaisir, l'excès de plaisir sexuel, même de goût, de nourriture, bref, les excès dans tous les domaines que vous pouvez imaginer, et cela a créé un dieu, Slaanesh. Mais en soi, cette histoire n'est pas importante pour la vidéo d'aujourd'hui, alors continuons. Certains Aeldari tinrent compte de ces avertissements, et quittèrent même leur monde d'origine pour les Craftworlds, les vaisseaux-mondes. Pendant cette période, les anciens Slaanes n'ont pas seulement enseigné aux Aeldari les dangers inhérents du Warp, mais aussi les avantages extraordinaires qu'ils pouvaient tirer de l'exploitation de leurs capacités psychiques. Lorsque les Aeldari développèrent plus tard la voie du web, aussi appelée Webway, ils affinèrent et perfectionnèrent une grande partie des connaissances de l'ancien Slaane sur l'Empyrée. Certains savants ont également supposé que les Slaanes étaient les créatures de l'espèce Jokaero, étant donné que les Slaanes auraient visité l'ancienne Terre à de nombreuses reprises, et que les Jokaero ressemblent étrangement aux primates orang-outans de Terra. Après leur retrait de la galaxie, les Slaanes se sont installés dans le nord galactique, vivant sur un certain nombre de mondes proches et prospères. Leur société reste fermée aux autres races intelligentes, mais semble homogène, avec une base technique, une langue et une culture similaire sur chaque planète. Exceptionnellement, des groupes de Slaanes vivent comme des sauvages néolithiques primitifs sur un certain nombre de mondes au-delà de l'espace Slaane, y compris dans l'espace impérial. Curieusement, ces Slaanes primitifs sont disséminés dans toute la galaxie,
et constituent probablement les vestiges de ce qui était autrefois un modèle de peuplement slan beaucoup plus vaste. Ces primitifs n'ont que peu, voire pas du tout de contact avec leurs congénères technologiquement avancés et possèdent une culture qui rappelle celle des Mésoaméricains sur l'ancienne Terra. Les slans sont un peuple très curieux, qui commerce rarement avec d'autres races et qui est imprévisible lorsqu'il s'agit de conflits territoriaux ou de toute autre forme de rivalité. Les slans n'ont que peu d'exigences ou de besoins, et les marchands étrangers ont souvent l'impression d'être observés, voire étudiés, et que l'échange de marchandises n'a aucune réelle importance pour les slans. Il s'agit simplement d'une analyse de terrain et de race. Maintenant parlons un petit peu de l'organisation des slans. Les guerriers slans sont appelés les braves, et un certain nombre de braves, plus un chef, constituent une bande de guerre. Le nombre de guerriers dans une bande varie totalement, mais il est généralement compris entre 6 et 8, bien qu'il puisse varier entre 2 et 12. Les officiers supérieurs, appelés chefs de guerre, commandent les groupes de guerriers. Lorsque les armées sont importantes, elles comptent de nombreux chefs de guerre qui se réunissent tous avant la bataille pour élaborer des plans et échanger des idées avec des chefs de guerre, mais aussi avec des chefs et des mages expérimentés. Comme on peut le voir, les slans ont une relation à la guerre, ou au conflit plutôt, très proche de l'être humain. Est-ce qu'ils ont copié les êtres humains pour justement arriver à ce stade de stratégie, et plutôt de planification afin d'éviter des problèmes en les prévenant simplement? Ou alors est-ce qu'il s'agirait simplement de maximum à atteindre possible en termes de stratégie, et que l'être humain a simplement réussi avec son évolution à atteindre ce niveau de stratégie car c'est le summum de la connaissance stratégique, et que simplement les slans ont fait la même chose mais des années voire des millions d'années auparavant? Malheureusement on ne le sait pas, mais c'est une question que je vous laisse répondre en commentaire si justement vous avez une petite idée. Le débat est ouvert. Le chef de guerre qui dirige l'ensemble est le War Chief, et il est choisi parmi les autres chefs de guerre. Les individus les plus importants et les plus respectés de la société slan sont les grands mages. Le raid est recherché dans absolument toutes les batailles, car leur connaissance de la sorcellerie, de la philosophie et des sciences arcaniques est formidable. Les grands mages restent à l'écart de la société, bien que leurs conseils soient constamment sollicités par les dirigeants sociaux. La société slan est tribale, et le chef de chaque tribu est connu sous le nom de chef mage. À l'exception des slans primitifs, les tribus ne se battent jamais entre elles et les relations tribales sont pacifiques. D'ailleurs, le concept de bande de guerre est important pour l'attitude des slans face à la vie. Chaque slan est censé vivre sa vie selon un rituel plus ou moins étrange, mais aussi mystique et largement insondable, dans le cadre duquel l'individu passe par des étapes de vie. L'appel à une étape de la vie semble être une chose réelle et presque inéluctable pour un slan, et peut se produire à tout moment, de sorte qu'un technicien pacifique peut devenir un vagabond, un guerrier, un ermite ou autre chose. Lorsqu'un slan se sent appelé à devenir un guerrier, il rejoint l'une des bandes de guerre de sa tribu, ou forme sa propre bande de guerre. En raison de cette méthode de recrutement imprévisible, si je puis dire, les groupes de guerre changent constamment. Chaque tribu slan possède un énorme stock d'armes et d'équipements. Et les tribus s'échangent souvent des objets en guise de cadeaux, d'offrandes, et de nombreuses pièces sont d'une ancienneté extrêmement rare. Certains équipements ainsi conservés proviennent d'anciennes cultures extraterrestres, aujourd'hui mortes ou oubliées. Cependant, très peu de ces équipements parviennent aux braves, qui utilisent pour la plupart des armes semblables à celles employées par les humains et les autres races. Un groupe de guerre typique est équipé de fusils à laser et peut comprendre jusqu'à 3 individus dotés d'armes spéciales. Les armes spéciales préférées d'ailleurs sont les beamers et les pistolets à gravitons, bien que les lasers lourds et d'autres armes soient également utilisés. Je mets comme d'habitude plein d'images derrière moi pour que vous voyez tout ça. Pour toutes les personnes qui jouent à Warhammer Fantasy et qui s'intéressent peut-être moins à Warhammer 40 000 ou qui découvrent Warhammer 40 000, comprenez bien que les slans sont très différents, mais ont beaucoup de points communs avec les slans, les anciens justement, de Warhammer Fantasy. On en parle à la fin de la vidéo car il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, et des choses qui peuvent un peu vous faire un petit peu perdre la tête, parce que malheureusement certaines se ressemblent, mais d'autres pas du tout. Vous allez comprendre plus tard. Les braves slans portent tous une arme de combat rapprochée, souvent une simple arme de corps à corps, comme une masse ou une massue. Les chefs sont dotés de neurodestructeurs et peuvent avoir l'équivalent d'une hache ou d'un point de puissance. Les slans préfèrent s'équiper d'une armure à champ d'énergie plutôt que de se protéger physiquement.
Ils portent des armures, mais leur fonction est plus mystique que pratique. Elle prend la forme d'un plastron rembourré, semblable à l'armure flak des troupes impériales, mais offre quand même une protection légèrement améliorée. Mais en réalité, peut-être qu'elle est juste similaire. Et pour justement l'armure flak des troupes impériales, qui justement utilise cette armure similaire, il s'agit de l'armure standard des troupes impériales dans l'Astra Militarum. Et étonnamment, tous les Slann portent un communicateur et les guerriers reçoivent des injections photochromatiques. Rien compris, moi. Pour un petit peu mieux comprendre ce terme photochromatique que l'on peut retrouver dans les livres de Warhammer 40 000, comprenez bien que cela est assez particulier. Je ne retrouve pas de définition exacte même sur internet, donc si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Dans la photographie, ce terme signifie qu'il concerne la production de couleurs par action de la lumière. Mais cela peut aussi faire référence à un verre, par exemple, d'un miroir qui est photochromatique et qui permet de reproduire une couleur afin de simplement empêcher d'avoir une lumière trop sombre ou trop forte, pour que l'on voit de la même manière qu'ici il faisait jour total. Non. Donc, je me permets d'imaginer, de théoriser sur la signification de ce mot pour les Slann. S'ils ont une injection photochromatique, j'ose imaginer qu'il s'agit d'une injection au niveau des yeux, peut-être une sorte de sonde, ou peut-être un filtre sur les yeux qui permet de voir comme une sorte d'œil bionique. Par exemple, s'il fait jour, ils verront, de manière à ne pas avoir trop de lumière qui leur tape les yeux, ce qui peut être très embêtant durant des combats. A l'inverse, s'il fait nuit, ils verront peut-être comme s'il faisait jour. Ils ne sont donc pas embêtés par les intempéries, la météo, ce genre de choses, mais aussi l'heure à laquelle ils combattent. Mais cela leur permettrait aussi peut-être de prendre des photos. Ouais, je sais pas exactement la définition, vu qu'il y en a pas mal, je vous laisse théoriser, peut-être qu'il y a une réalité absolue, mais ma vision est la dernière. Voilà. Donc je pense simplement qu'il s'agit, d'une sorte d'implant. Le costume des Slann est très exotique. Et d'ailleurs, à première vue, ils ont l'air très primitifs, avec leur peau, leurs plumes et leurs symboles religieux accrochés à leur corps et à tout leur équipement. Cette impression est renforcée par les peintures de peau avec lesquelles ils décorent tout leur corps, ainsi que par les tatouages et les cicatrices qu'ils pratiquent régulièrement. En fait, tous ces pratiques sont liées aux philosophies mystiques et ésotériques des Slann, et elles sont en quelque sorte liées à leur attitude globale vis-à-vis de la vie, de l'univers et du rôle qu'ils y jouent. Les Slann sont la race la plus spirituelle qui existe. Pour eux, tout a un sens, et toute chose qui n'en a pas d'après les autres races est simplement de l'ignorance. Il s'agit simplement de voir la réalité des choses. Et je trouve, très sincèrement, qu'il se rapproche beaucoup des Tau, avec, vous savez, le bien suprême de Greater Good, qui vous dit simplement que si vous êtes très agile, vous allez plutôt aller piloter un avion. Si vous êtes plutôt très rapide, vous allez dans un cadre de feu pour tirer sur les ennemis. Si vous êtes plutôt fort, l'autre cadre. Et je trouve ça très très chouette, qu'on ait des factions un petit peu spirituelles, un petit peu proches de la nature, qui font penser aux Na'vi, par exemple d'Avatar, ou d'autres univers extrêmement chouettes. Voilà. Les bandes armées individuelles adoptent des schémas de couleurs. Comme les braves ne combattent d'ailleurs souvent que pendant une courte période avant d'être appelés à d'autres activités, les bandes armées sont toujours en mouvement et les uniformes sont impermanents. Les Slann utilisent des véhicules entièrement conçus par ces derniers, dont la plupart sont des marcheurs, mais ils utilisent aussi des aéronefs. Comme pour les armes, les Slann disposent d'une vaste réserve de véhicules qu'ils mettent à la disposition de ceux qui forment des groupes de combat. Le type de véhicule qu'un groupe de guerre peut être autorisé à réquisitionner dépend de la position du chef dans la société, des divers aspects de sa vie jusqu'à présent, et surtout la divination mystique. Le choix d'un véhicule qui portera chance à la bande de guerre nécessite un calcul minutieux, semblable à celui d'un horoscope. Les Slann considèrent le véhicule comme un membre de leur groupe de guerre et ont un respect rituel pour tout leur équipement. Les Slann se battent pour des raisons qui dépassent l'entendement des autres races intelligentes. Un guerrier accomplit une partie importante de son cycle de vie. Il considère que le but immédiat est de se battre, et il ne jugerait pas opportun de s'interroger sur les raisons de cette situation. Un Slann ne penserait pas plus à la tactique qu'il ne remettrait en question l'acte de guerre. Lorsque les troupes Slann sont manifestement condamnées, elles meurent en combat. La défaite n'est pas un concept Slann. Les Slann se battent pour l'amour du combat, pas pour gagner ou perdre, et une défaite courageuse est tout aussi bonne qu'une glorieuse victoire. De nombreux Slann pensent qu'ils sont destinés à mourir en tant que guerriers, et sont parfaitement heureux de le faire. Parlons maintenant un petit peu de l'anatomie et de la physiologie des Slann. Les Slann sont issus d'une lignée d'amphibiens,
Et aujourd'hui encore, il n'est pas difficile de distinguer les traces de leur ascendance. Leurs mains et leurs pieds sont longs et palmés, leur peau fraîche et humide, et leur tête large avec des yeux proéminents. Ils sont à l'aise dans l'eau et sont capables de respirer l'oxygène de l'eau, ou d'autres atmosphères peu oxygénées, et cela directement à travers leur peau. La couleur des slanes est très variable. Le vert et le bleu sont très courants, le jaune est assez bien représenté, mais il existe aussi d'autres morphes de couleurs plus rares, comme des formes albinos et mélaniques. Les slanes aux pigments vifs sont souvent extravertis, talentueux ou particulièrement remarquables d'une manière ou d'une autre. Leur peau est parfois tachetée, rayée ou marquée d'une autre manière. Sur certains mondes slanes, et en particulier chez les slanes primitifs, ces marques représentent des divisions tribales. La taille est relativement constante. Les slanes adultes atteignent 2 mètres, tandis que les femmes sont légèrement plus grandes et plus corpulentes. Les anciens slanes étaient connus pour être des psykers extrêmement puissants, et leurs descendants possèdent toujours de tels pouvoirs. Parlons maintenant un petit peu des problèmes qu'il y a avec des problèmes de canaux dans l'univers de 40 000, des problèmes vis-à-vis de tout ça. Le livre de règles de la première édition Warhammer 40 000, dont j'ai fait une vidéo, je vous invite à cliquer juste ici, et où d'ailleurs je vous parle des slanes, eh bien, explique que les slanes étaient en fait ce qui allait être connu dans les éditions ultérieures comme les races des anciens. Et ces slanes originaux étaient appelés les anciens slanes. Et ils étaient une race xéno ancienne et avancée, plus grande de toutes les espèces spatiales de la galaxie et de puissants psykers. Ils ont guidé justement le développement des Eldar, qui sont devenus les héritiers de leur réalisation, et il est suggéré que les Eldar et l'humanité partagent un ancêtre commun. Les différences physiques entre les Eldar et les humains sont extrêmement minimes, et l'on dit que les deux races sont suffisamment proches génétiquement pour pouvoir se croiser. Dans le premier livre de Warhammer 40 000, justement Rogue Trader, dont j'ai fait une vidéo, je parle du fait qu'il y a eu un Eldar et un humain qui ont couché ensemble pour avoir un bébé hybride. Et je tiens à rappeler que les Eldar ont été créés par les anciens, ou les slanes. Et ça, c'est un énorme problème, d'ailleurs, c'est un énorme débat dans la communauté Warhammer. Les slanes, les anciens, est-ce qu'ils sont réellement une race différente ou non? En étant totalement objectif, Game Workshop n'a jamais dit si c'était le cas ou non, mais il suffit de voir le lore des éditions, comment ça a évolué, et c'est mot pour mot les mêmes factions, la même race. Si on enlève le fait que, par exemple, si on lit dans la première édition, si on lit justement sur les anciens slanes, on oublie le fait qu'il s'agit d'anciens slanes, on lit juste la définition, eh bien, c'est la même définition que les slanes dans les livres qui arriveront après. C'est pour ça qu'en soi, cette théorie, ou plutôt ce débat, n'a pas trop de sens. Pour le coup, c'est factuellement la même chose, mais ça a été un changement de récit parmi les écrivains de Warhammer 40 000. D'ailleurs, les Jokaero et les orques sont également considérés comme des créations possibles des anciens slanes. Et ça, c'est quelque chose de très important. Les slanes auraient donc les anciens, auraient créé les orques et les Jokaero. À savoir que les Jokaero agissent de manière très similaire aux slanes, entre autres, comme on l'a vu. Et parlons maintenant justement du livre Royaume du Chaos, donc Slave to Darkness, qui est également une source de la première édition, qui décrit la connaissance du Warp par les slanes comme ayant été perfectionnée par les Eldar lorsqu'ils ont créé et étendu la voie du web. Et là où ce livre pose un énorme problème, même s'il est extrêmement beau et lire ce livre est un plaisir, Slave to Darkness, le livre que je vous mets juste là, est un livre qui parle pas de Warhammer 40 000, ni de Warhammer Fantasy à l'époque, donc ce qui était avant Age of Sigmar, mais bien des deux. Vous comprenez le délire? Donc en fait, il y avait la définition des dieux du chaos, des membres du chaos, et certaines pages étaient sur Warhammer 40 000, car ça parlait d'une manière plus futuriste, et sinon le reste, eh bien c'était plus fantasy, de manière plus dans le passé, si je puis me permettre. Donc c'est assez intéressant qu'ils aient fait un livre où une faction était pour les deux formats de jeu. Je trouve ça fabuleux, et en même temps très perturbant. Très perturbant, surtout pour les gens qui débutent l'univers. Mais après la première édition, le terme slan n'est plus apparu dans le jeu, bien qu'une image d'alien reptilien ait été identifiée seulement comme un slani, et qui apparaissait dans les pages du livre de règles de Warhammer 40 000 pour la 4e édition. À cette époque, la plupart des connaissances des slans ont été transmises à l'ancienne race, connue sous le nom The Old Ones, donc les anciens, qui ont entre autres été mentionnés dans un codex que vous connaissez probablement tous, qui est le codex des Nécrons de la 5e édition. Mais il existe tout de même un lien assez étrange, mais
fort possible entre les Slaanes et les Anciens qui a été sous-entendu dans les sections de l'histoire de ce codex Necron, qui indique que les Cthulhu, donc les dieux des étoiles des Nécrons qui étaient leurs ennemis, continuent de haïr tous les descendants dégénérés des Anciens. Bien qu'il ne soit jamais précisé si les Slaanes actuels sont réellement les descendants de cette civilisation perdue, ou simplement une race sujette des Anciens d'origine. Vous vous rappelez que j'ai dit que les Anciens, ou Slaanes, ont été totalement repris de Warhammer Fantasy, ou l'inverse. Eh bien, je vais vous décrire justement tout ça, vous allez comprendre la définition exacte, donc qui est tirée des livres, des Anciens, pour que vous vous rendiez compte, et plutôt que vous fassiez un avis, sur est-ce que c'est la même faction, ou simplement qu'elle a le même nom. Et vous allez voir qu'elle est très très proche. Alors les Anciens, également connus sous le nom d'Anciens, et appelés Shan-Tar par les dragons, étaient une ancienne espèce stellaire hyper intelligente et quasi omnipotente, peut-être de nature reptilienne. Les Anciens étaient la mystérieuse main qui façonnait le monde connu, modifiant son environnement, sa flore et sa faune en fonction de leurs mystérieux objectifs. Les Anciens sont responsables de la géographie actuelle du monde des mortels, de sa position continentale et de son climat tempéré, et ont créé de nombreuses nouvelles races humanoïdes intelligentes pour l'habiter, notamment les Slaanes, les Saurus, les Skinks, les Kroxigors, les Elfes, les Nains, les Hommes, les Ogres et les Semi-Hommes. Les Anciens ont entrepris ce voyage dans le but de répandre l'intelligence dans le cosmos et de créer un nouveau monde dont les habitants seraient capables de résister et de combattre les tentations et les menaces de la force métaphysique du chaos. Voici la définition des Anciens dans le monde de Warhammer Fantasy. Et on voit bien une chose importante, les Anciens et les Slaanes sont deux factions différentes, car les Anciens auraient inventé les Slaanes, ici. Mais, encore une fois, dans Warhammer 40 000, c'est pas expliqué de la même manière. Si vous voulez vous renseigner un petit peu sur le lore justement de ces factions-là, si d'ailleurs ça vous intéresserait une vidéo où je compare les orques de Warhammer 40 000 avec les orques de Warhammer Fantasy, les orques, ou plutôt les Slaanes de Warhammer justement 40 000 et de Warhammer Fantasy, où je parle des elfes et des Eldar qui sont plus ou moins les mêmes factions, mais dans 40 000 et dans Fantasy, je pourrais vous faire une vidéo comme ça qui pourrait être vachement chouette. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant parlons d'une petite source possible. Attention, possible, c'est une théorie qui ne vient d'ailleurs même pas de moi, mais on peut retrouver cette théorie parce que beaucoup de gens parlent du fait que les Slaanes pourraient, ou plutôt les Anciens, pourraient être inventés, pourraient être tirés, de H.P. Lovecraft. Voyons voir ça ensemble. Il convient de noter que les Anciens de l'univers de Warhammer 40 000 pourraient être basés sur les Anciens du mythos de H.P. Lovecraft. Ce terme s'applique souvent aux grands anciens ou aux choses anciennes qui ont créé la vie sur Terre, Terra, dans le mythe de H.P. Lovecraft. Il s'agit toutefois simplement d'une théorie, parce que Game Workshop n'a pas définitivement établi qu'il s'agissait là d'une influence sur les développements des Anciens et de leurs serviteurs Slaanes dans Warhammer 40 000 et Fantasy. Et je le rappelle, Warhammer a été inspiré d'énormément d'univers, les Nécrons ont été inspirés par Terminator, les aliens, donc les tyrannides, ont été volés à Alien, il n'y a aucun putain de doute, sans déconner. Warhammer s'est inspiré de beaucoup d'univers, ils ont kiffé plein de choses dans d'autres univers, et ils ont simplement fait le leur. Toutes les choses sont toujours inspirées d'autres personnes, moi j'y vois aucun problème avec ça, je sais que certaines personnes n'aiment pas trop ça, mais moi je trouve ça cool qu'on ait une version améliorée ou différente qui nous correspond plus, donc voilà. Et peut-être que justement, un jour, on aura Game Workshop... Non, c'est faux, ils vont jamais dire qu'ils sont inspirés de ça, ils vont avoir des problèmes juridiques, ouais. Bon, on en aura appris des choses sur cette première faction. Comme on a pu voir, beaucoup de questions restent sans réponse, et cela est un réel problème d'après moi, car Game Workshop a malheureusement mis cette faction de côté depuis bien trop d'années, et j'espère un jour qu'on les reverra dans Warhammer 40 000, car les hommes lézards et justement les anciens sont adorés par les fans de Warhammer Fantasy, maintenant The Old World. Et j'espère fortement qu'Age of Sigmar permettra aussi de faire continuer cette évolution et que l'on les retrouve un peu plus et que l'amour de Fantasy fasse revivre l'amour de 40K avec les anciens. Cette vidéo est un petit peu différente de ce que je fais d'habitude étant donné que c'est une faction qui est pas très connue, mais je voulais un petit peu qu'on parle de tout ça quand même car ça mérite clairement le détour car on ne sait pas réellement toutes les choses qu'il faut savoir sur cette faction. Peut-être qu'un jour je croise les doigts Game Workshop si vous passez par là,
pour qu'on ait un bouquin sur le sujet de cette faction qui est quand même merveilleuse. Et si vous avez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à en faire part en commentaire. Si vous voulez soutenir la chaîne messieurs, et les goûts pour vos figurines avec l'impression 3D beaucoup moins chère dans la description, soutenez la chaîne et en même temps faites-vous plaisir. Vous avez Oli Energy, le plus vieux partenaire, MyHobbyPlace pour Warhammer moins cher. Tout ça c'est des liens affiliés, c'est ce qui fait mon salaire à la fin du mois. Prenez soin de vous, des bisous, buvez de l'eau, faites du sport et surtout à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous.